Donc il est 9h12, j'ai déjeuné et compagnie, et là je m'apprête à faire à peu près 3h30 de devoirs, donc des travaux universitaires, tout ça. Entre autres, j'ai reçu les corrections de mon mémoire, et là j'ai quelques trucs à revoir dans mes analyses, tout ça. J'en suis dans les derniers bouts, puis après ça va être complètement terminé, je vais pouvoir envoyer ça au jury là, pour enfin avoir mon diplôme. Donc ça va être une bonne chose de faite. Je prévois que ça soit terminé en fait après le bloc de travail que je fais en ce moment. Donc je vais mettre un petit peu de musique, puis on va travailler comme il faut. Et là vous allez remarquer, je suis pas maquillée ou quoi que ce soit. Quand j'étudie, je me mets tout le temps super relax, une vieille veste, pas maquillée, les cheveux attachés, puis c'est un peu ce qui est comique de YouTube, c'est que dans les vidéos, on est toutes jolies, tout ça, puis on s'arrange, mais comme tout le monde, je veux dire, on a beaucoup de périodes où on n'est pas arrangé, pas maquillé. Surtout moi, je suis souvent à la maison pour faire mes travaux, tout ça, quand je fais du montage, etc. Je suis pas tout le temps tirée à 4 épingles. Et je me maquille seulement quand je vais travailler, quand je vais à l'école ou quand j'ai des sorties, donc c'est pas nécessairement la majorité du temps. Donc je vais m'y mettre pour ne pas perdre plus de temps et optimiser mon temps. J'étais en train sagement de faire mes travaux ou d'écrire sur Twitter, là, un des deux. Et le courant a tout simplement lâché dans ma maison. C'est comme la pire chose qui peut m'arriver. Bon, non, il y a des trucs pires que ça dans la vie. Mais j'ai comme vraiment beaucoup de boulot à faire sur l'ordi en ce moment. Je suis en retard dans mes travaux. Fait que je ne fais que croiser les doigts pour que ça revienne dans les 4 prochaines secondes. Moses. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais bien pas. Honnêtement, là, j'ai le laptop, la batterie fonctionne pas. J'ai besoin d'électricité! Je pourrais me maquiller, filmer en me maquillant, mais j'aurais pas de lumière de spot pour filmer, donc ça serait pas super grande qualité. Je pourrais aller m'entraîner, mais peut-être que le gym n'a pas d'électricité non plus. Alors, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? En attendant, je peux vous parler. Hein? On va profiter du temps qu'on a. Ouais, bon, ben c'est ça. Ce soir, je m'en vais à un événement d'Otélil. Donc, c'est une marque dont je vous avais parlé une couple de fois par le passé. Ils font des produits pour le corps, le bain, tout ça. Ça sent super bon. C'est à base de produits le plus sain possible. C'est super intéressant. Je vous les avais montré d'ailleurs avec ma maman lors de la fête des mères. C'était bien comique d'ailleurs cette fois-là. Donc c'est ça, c'est cool. Ce soir, il va y avoir plein d'autres filles, entre autres Cam Grande Brune, Coccinelle Rebelle, Classy Lipstick, Emile la Fashionette, Beauty In and Out, etc. Donc on va être vraiment une belle gang. On va aller visiter justement l'atelier, découvrir les nouveautés pour le printemps-été. Je vais essayer de filmer sur place, vous montrer un peu les autres filles aussi. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que Anne a concocté pour Dotélil pour cette saison-ci. Puis sinon, avant ça, je vais aller m'entraîner avec mon ami Pascal, que vous avez vu dans une vidéo qui était pour les extensions de cils. Donc c'est la petite blonde aux yeux bleus. Et on va aller s'entraîner ensemble. Et je vais aller, si j'ai du temps, j'aimerais vous filmer un tutoriel avec la palette Full Exposure de Smashbox que j'ai testé pas mal dans les derniers temps. Vous allez donc avoir un petit preview dans ce vlog du look que je vais poster là, prochainement sur ma chaîne. Donc c'est pas mal ça, c'est pas une journée, la journée en tant que telle, études, entraînement, tout ça, c'est une journée qui est pas mal typique. Les événements, ça arrive pas très fréquemment, je vous dirais que ça va par coup. Souvent c'est au printemps puis à l'automne quand les nouvelles collections sortent, tout ça, quand il y a des lancements. C'est super intéressant, c'est une chance que j'ai de pouvoir aller en assister à plusieurs, puis je l'apprécie énormément. C'est tout le temps le fun de connaître les nouveautés, puis j'aime ça les partager avec vous aussi. Si vous ne me suivez pas déjà sur Twitter, Instagram, puis Facebook, c'est une super belle façon d'être mis au courant des nouveautés, parce que sur les vidéos, je peux rarement en mettre autant que je le veux. Surtout parce que je manque de temps pour faire des vidéos. Je peux pas mettre une vidéo par jour non plus.
bravo à celles qui sont capables de le faire. Moi, je serais pas capable de mettre ça dans mon horaire. Mais c'est ça, comme j'ai pas la possibilité de faire autant de vidéos que je le voudrais, ben souvent, ce type de nouveautés-là, je vais les mettre en statut Facebook, tout ça, je vais vous mettre des liens intéressants à visiter. Donc ça vaut toujours la peine de me suivre sur ces médias-là. Donc l'électricité n'est pas encore revenue. Je vais essayer de faire mon plan de stage, mais pas tout de suite à l'ordi, je vais le faire papier. On va essayer la bonne vieille méthode papier-crayon. Go! C'est fou parce que ce qui arrive là me fait réaliser à quel point je suis tout le temps branchée de quelconque façon que ce soit. Bah! L'électricité vient juste de reprendre, donc je vais pouvoir me remettre à entrer tout ce que j'ai écrit sur l'ordi. Et je suis en train de me demander si je vais pas refermer l'ordi après pour continuer version papier à suivre. Fausse alerte, ça vient de relâcher. On va continuer papier. Finalement, changement de plan, j'ai pas mal épuisé toutes les ressources que j'avais point de vue papier-crayon parce que tout ce qu'il faut que je lise est tout sur l'ordi. Puis les travaux que j'ai à faire, je suis rendue où j'ai besoin de l'ordi, donc je suis un peu pas de bonne humeur, je suis pas fâchée ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment besoin. Donc au lieu d'aller m'entraîner cet après-midi, je vais y aller dans quelques instants. Je pense que mon ami va être capable de se préparer à temps. Donc là, je prends un petit goûter, un petit encore, une collation. Donc une petite barre aux arachides, puis un petit compote de pommes. Grosse activité dans la journée. Et après ça, on va aller s'entraîner, mais un petit tour avant à la case maquillage. C'est comique parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé comment se maquiller avant d'aller au gym. Et je lui avais répondu que personnellement, j'y accordais pas vraiment d'importance, puis que souvent j'allais m'entraîner le soir, donc anyway, j'ai mon maquillage de la journée, si j'en avais. Sinon, je suis juste pas maquillée. Il y a des journées, je peux comprendre, où on a le goût de s'entraîner. Déjà, quand on s'entraîne, on a chaud, on est rouge, on est moins beau que d'habitude, et qu'on veut au moins quand même avoir l'air un petit peu joli. Ben dans ce cas-là, je vais vous montrer en fait ce que je fais parce que je sens que j'ai besoin de ce petit plus-là. Donc tantôt, je vais aller vite me maquiller, je vais vous montrer ça. Wouhou! Changement de couleur! Donc là, l'éclairage va être vraiment nul parce qu'on n'a pas d'électricité. Mais bon, au niveau maquillage, je vais aller bien simple. Sérieusement, les sourcils, ça me gosse quand ils sont pas faits. À chaque fois que je me maquille, j'épile mes sourcils, j'enlève les petits poils qui dépassent. Comme ça, j'ai jamais une vraie job de sourcils, puis j'ai non plus jamais les sourcils vraiment mal entretenus. J'ai toujours, si jamais on m'attrape par surprise, j'ai peut-être 1 ou 2 poils qui dépassent et c'est tout, là. Fait que c'est assez pratique, je trouve, et c'est pas si long. Faut dire que j'ai quand même une ligne de sourcils facile à entretenir. J'ai pas une forme particulière ou un défi en particulier. Ma peau est très sèche en ce moment à cause de l'hiver et tout. Avant l'entraînement, c'est sûr que comme je vais suer et compagnie, je mettrai pas non plus 8 couches d'hydratant ou quoi que ce soit. Juste pour vite, comme je vais aller dehors, tout ça, me mettre une protection solaire, puis en même temps unifier légèrement mon teint, je vais prendre la DD Crème de Marcel, et je vais en mettre un tout petit peu, comme ceci. Ensuite, le seul travail de correction que je vais venir faire, c'est ce qui me fatigue le plus, ce sont mes cernes. Et je suis très pâle en ce moment, donc la couleur 02 dans le clarin, c'est trop foncé pour moi. C'est malgré tout mon cache-cerne préféré. Donc ce que je fais, c'est que je le mélange avec un petit fond qui me reste du MAC Select Cover Up, qui est en NW20, qui est plus pâle. Et j'en mets un tout petit peu. Je fais comme moitié-moitié avec celui de Clarins, parce que je trouve que le Select Cover-Up est un peu trop poudreux, si on veut, comme fini. Il est pas assez naturel à mon goût. Donc d'appliquer juste ça, j'aime pas vraiment. Mais là, on l'utilise comme un diluant à couleur. Ici, je vais prendre aussi, option rapide, le feutre à sourcils de chez Marcel pour remplir légèrement mes sourcils. On dirait que quand on s'habitue à s'occuper de ses sourcils, on se rend compte à quel point ça donne tellement une très grande différence au regard que ça structure beaucoup le visage et on peut comme plus s'en passer. Même si on fait un maquillage minimal, on trouve le moyen de mettre comme étape de s'occuper des sourcils.
Donc c'est vraiment important à mon avis. Ça change beaucoup de choses. Mais bon, c'est une étape que vous pouvez skipper aussi. Et voilà, on voit pas grand chose à l'écran. Oh, est-ce que l'électricité revient? Oh, on entend le frigo? Peut-être que oui. Je pense que oui. Yay, de la lumière! Et là, pour le maquillage des yeux, sincèrement, mon but, c'est juste de me donner l'impression d'être un peu plus féminine, parce que c'est bien beau se donner à fond au gym puis tout ça, mais des fois, ça fait du bien que quand on se regarde dans le miroir, on a un visage un petit peu plus féminin, des yeux un peu plus féminins. Donc, je fais simplement mettre ma Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Sin. Elle a un fini champagne, donc je l'utilise carrément comme si c'était une ombre à paupières. Je la mets partout au coin interne, sur la paupière mobile, la paupière supérieure. Après ça, je vais mettre mon blush. Je prends un blush de Rimmel, c'est le 03 Pink Rose, qui se présente comme celui-ci. En fait, il est quasiment en pêche. Et j'en mets, oui, sur les joues, mais je vais en mettre aussi un peu sur les yeux, comme ça on a une belle continuité. Ça permet de faire légèrement ressortir le creux de l'œil, parce que j'en mets plus vers le coin externe de l'œil. Et voilà, puis après ça, je vais faire une petite ligne de eyeliner, ce qui donne le regard un peu plus félin. Mais ça, c'est vraiment parce que je suis très habituée de le faire, puis pour moi, c'est pas très long, mais je peux comprendre que quelqu'un qui a de la difficulté à faire du eyeliner ne voudra pas nécessairement faire cette étape-là. Ensuite, mascara. Et je suis sortie. Pour le mascara, j'en ai juste mis sur les cils supérieurs. Souvent, quand on en met en plus sur les cils inférieurs, ça donne un air plus fatigué. Et ça a plus tendance à couler que ceux d'en haut quand on s'entraîne, vu qu'on a peut-être un peu plus chaud, tout ça avec la sueur. Donc, go! On s'en va s'entraîner. Je suis en route pour aller chercher mon ami Pascal. Je suis un petit peu en retard. J'ai été trop optimiste face au calcul de montant, puis le pire c'est que je l'avais stressée un peu pour qu'elle soit pas en retard elle non plus, fait que c'est ouais, bon, hein? C'est des choses qui arrivent, mais bon, j'avais pas pensé au facteur neige et au facteur déneiger mon char et rouler moins vite parce qu'il y a de la neige. Alors, je sais pas si elle va accepter que je monte sa petite face en vlog, mais on va voir, elle est assez game d'habitude, fait que je suis pas inquiète. On va mettre une couche. Non, il y a toujours pas de miroir là. Ça peut changer. Alors, je suis allée chercher Pascal. Bon matin! Et elle a été assez gentille justement d'accepter qu'on y aille avant. Puis je vais prendre ma douche chez eux. Fait que tiens, je te passe les commandes? Ouais, les commandes. Je suis pas une très grande habitude du filmage. Faut que je me check dans la petite boîte. Ouais, mais là, t'as comme la moitié de ta face. Hey, j'aime ça, moi, des demi-faces. Donc, on est en route pour le gym. Hein? On va se mettre en forme, ma pitoune? Ouais. Je suis vraiment pas sûre que je te cadre comme du monde. Ça va l'air de Blair Witch Project. Là, je pense que tu filmes genre ça. Ah, je filme le top. De ta face. Puis la moitié de ma face. Moi, je t'ai dit, j'aimais ça, les demi-faces. Mes sourcils sont pas faits. C'est pour ça que j'ai caché avec mon toupette. Ça m'aide avec ça. Tantôt, on va refaire une shape de sourcils. Juliane, aujourd'hui, on va faire une shape de sourcils. Tita! Allô, petite face! Oh, petite face de poil! Aïe! Maman, mal partout les bébés! Puis l'entraînement, Pascalou. Je vais mourir. Je vais plus capable de faire mon ménage. Ceci est Lilou. Allô, Lilou? Allô? T'es tellement cute. Oh, fais la caméra, fais la caméra. Tourne, bébé. Vas-y, montre-le. Montre-le que t'es intelligent. Bravo, on va le T'as Lilou dans le fond qui regarde. Et comme, qu'est-ce qu'il est con ce chien! Donc, je viens tout juste de repartir de chez Pascal. Je suis restée chez elle pas mal plus longtemps que ce que je pensais, mais c'est toujours un plaisir de la voir, fait que c'est pas un problème. Puis là, je retourne chez moi pour aller me préparer à la soirée de Télil, donc me remaquiller, tout ça, parce que je me suis lavée chez mon amie.
Puis, donc voilà, ça fait un très bon entraînement satisfaisant. On a fait les bras. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça par la suite. Donc là, je m'apprête bientôt à filmer le tutoriel des yeux. Je vais utiliser la palette Full Exposure de Smashbox, comme je le disais plus tôt. Et au niveau du teint, je le prépare toujours avant de faire la vidéo parce que c'est très souvent les mêmes étapes. Puis je trouve ça un peu répétitif de le faire à chaque fois. C'est pour ça que c'est assez rare. Dites-moi là si vous préférez que j'inclue le teint plus souvent dans mes vidéos. J'en prendrai bonne note pour pouvoir modifier ça à l'avenir. Donc je vais y aller sans plus attendre. Encore une fois, j'ai eu la superbe idée d'aller sur l'ordi, donc j'ai perdu beaucoup trop de temps. J'ai perdu comme 25 minutes, donc je suis un peu dans la mouise pour la suite. Donc c'est souvent ce qui m'arrive. Je suis un peu indisciplinée avec l'ordinateur. Je soupçonne mon chat de m'avoir volé mon beauty blender là. Et bon, on va s'en passer parce que on n'a pas le temps. Bon, on prend les mains. Fonctionne toujours bien. Fait que là, je profite du moment que mon teint pénètre entre guillemets dans ma peau pour faire mes sourcils. Je te demande genre à me partir comme 8 choses en même temps que je me souvenais même pas que je m'étais parti une tasse de café que je vais aller chercher à l'instant. J'ai une espèce de trou dans mon sourcil ici, puis c'est tout le temps de la chenoute d'essayer de faire mon sourcil pour qu'il soit beau, là, ça me gosse, là. Je pense que je vais acheter du Rapid Lash ou Rapid Brow pour les sourcils. Tu sais, même si c'est pas très présent, j'ai toujours mon petit ami Bazounet qui est sur le bord de la porte patio. Baz! Coucou mon petit amour! Ben oui, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes dehors? Oh, petite fesse, tu fais quoi là? T'as peur du trépied, pauvre amour, je m'excuse. Ah mon petit amour, t'es tout le temps là à regarder, tu te demandes c'est quoi hein, ça, c'est un trépied. Oh t'as peur, petit chat. Je m'excuse, je vais arrêter. T'es grand. Et là, faut vraiment que... Oups, je croche en taille-taille. Ok. Et là, faut vraiment que je m'achète un truc pour les sourcils, là, pour les tenir en place, là, parce que ça marche plus très bien, là. Je vais pas payer 29 $ pour le truc d'Anastasia, c'est bien trop cher. Là. En tout cas. Avez-vous des idées? Je sais que pour le choix de sortir, je l'ai essayé, j'ai pas adoré. C'était pas aussi efficace la Anastasia. Bref, avez-vous des suggestions? Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que je me mets sur les joues. Je sais pas. J'ai le goût de mettre le blush de Clarins, mais mes yeux vont être très chargés, puis le blush de Clarins, c'est assez naturel. Peut-être reprendre le même que j'avais aujourd'hui dans le fond, qui est celui de Rimmel. Je pense que ça va être bien parce qu'il est comme pêche un peu, donc ça reste quand même dans les neutres, mais plus visible. Et là, je vais tout simplement mettre un petit peu d'enlumineur pour le fun et préparer ma pièce pour filmer au plus vite. Puis avec la musique, ça va toujours bien. L'enlumineur que j'ai pris, c'est celui qui était sorti dans la collection d'hiver de Lisoitier, dont je vous avais glissé un mot qui est vraiment bien. Go! La question de savoir comment on place les cheveux. C'est tout le temps bizarre de commencer quand j'ai aucun maquillage sur les yeux. Ta! Bon, zoom! Donc pour ce look-là, on va utiliser la palette Full Exposure, comme j'avais mentionné, de Smashbox. Et pour vous la montrer rapidement... Baz, tu manges ma ceinture. T'es trop adorable. Un bazounet? Donc il faut que je te montre. Oh.
Donc voilà, si vous entendez du bruit à l'arrière de la vidéo, c'était lui. Donc là, il faut que je fasse les espèces de faces que je monte le maquillage, mais qu'il faut pas que j'aille l'air trop à faire des dog face. Là. Donc là, allons-y. Puis là, on zoome parce que faut voir un peu mieux la couleur sur les yeux. Moment parfum. Donc, mon nouveau parfum que j'adore de la planète, le Eau Tendre Chance de Chanel. Oh, j'ai l'impression de rentrer dans un pays pur et magique à chaque fois que je mets ça. Voilà, voilou. Donc là, le maquillage est fait. Il fait noir. Je vous amène avec moi loin dans le trou du lapin. Non, c'est une blague. Alors, là, il est 5h42. Faut que je parte à 45. Il me reste 3 minutes. Faut que je me brosse les dents, que je prépare le chemin pour me rendre. Brr, je prépare mon sac. Oh, et là, je sonne. Donc là, moi, je fais jamais ça des outfits of the day. Puis là, j'ai un miroir en zigzag, fait que ça sera pas génial. Ah, je peux-tu me mettre ailleurs pour vous montrer ça? Attendez. Hey, moi puis les outfits of the day, hein? Tellement fashion, tellement fashion. Ok, go! Alors, vous me voyez un peu ici? Ouais, je sais pas si c'est vraiment mieux, on voit pas les détails. En fait, je vais me rapprocher un peu. C'est une camisole de chez Dynamite. En fait, tous les vêtements sont chez Dynamite. Et c'est une grande veste ici que j'appelle une veste de grand-papa que j'adore, qui est très confortable. Et des jeggings noirs, comme ça ici. Et l'accessoire qui tue, Monsieur le hibou, que je vous montre à l'instant, qui est juste beaucoup trop mignon. Il y a la petite queue qui part en arrière. Sérieusement, je l'adore. C'est un magnifique petit ami qui m'a été envoyé par l'une d'entre vous, par une abonnée que je salue. Coucou! Je ne nommerai pas son nom, qu'elle ne veut pas que je nomme son nom, mais je te fais des gros bisous. Donc voilà, j'aurais mis des bottes de la mort. Oups, vous voyez mon extension et mes magnifiques bas. J'aurais mis des bottes de la mort si on avait été en automne ou bref, une période où je peux mettre des bottes régulières, mais là j'ai été obligée de mettre mes bottes Sorel pour m'assurer que le froid ne m'attrape pas. Ça me fait une belle moustache, ça. Je profite d'une lumière rouge pour vous mentionner que je suis pris dans le trafic et que je vais arriver probablement plus tard que ce que je pensais, mais quand même pas en retard selon ce que j'avais annoncé aux autres filles. Donc avec ma moustache à 2 étages, je vous dis au revoir. Alors on a Karine qui passe en sourdine. Oh, attends, j'aimerais réavoir cette séquence, Cam. Ok, attends, ok, attends, je m'éloigne, là, je m'en vais comme si de rien n'était. c'est genre Dieu en or. Ben ça, c'est vraiment passé. Ouais, elle l'a dit avant. Elle venait de dire, ça c'est comme essayer de filmer un peu. Ouais, je pense que tu veux dire. Tu vois, hein, c'est très riche. Ça donne night un là, que tu prends ta douche et ça coule. Ouais. Nous avons ici le savon Lila. Parce que je suis vraiment une grande fan de Lila. Vlogging. C'est le bar corporel Lila. Et je tombe en amour. Puis après, il y avait un savon. Donc ça, c'est aussi pour ma mère.
Donc, je viens juste de quitter le souper avec les filles. Je me rends vers chez moi. J'ai hâte de voir mon copain, mais j'ai vraiment passé une belle soirée. Puis c'était le fun parce que au souper, on était 7. Il y avait Camille de Cam Grande Brune, Camille de Coccinelle Rebelle, Catherine de Catherine des Toux. Il y avait aussi Karine de X Barbie X1. Il y avait Chloé de Makeup by Chloé. Puis à côté de moi, il y avait Stéphanie de Beauté In and Out. Et je trouve ça le fun qu'on est moins nombreuses comme ça parce qu'on peut vraiment plus jaser. Et on a parlé de sujets assez divers. C'était plutôt comique. Et ouais, ça, j'ai ramené les filles au métro, puis tout ça. Donc, non, j'ai beaucoup aimé passer du temps avec elles. On se voit pas assez souvent parce que je sais pas pourquoi en fait, mais on a toutes nos amies respectives puis on se connaît simplement à cause de YouTube. On dirait qu'on a comme pas les mêmes sujets de discussion puis c'est le fun parce que on parle entre gens qui vivent un petit peu la même réalité sur certains points, fait que c'est cool. Bref, donc là je vais retourner chez moi, voir mon amoureux dont je m'ennuie, puis aussi revoir mon petit chat, Baz, le petit amour. Donc, je vais peut-être refilmer un petit peu tantôt après la joie d'avoir revu mon copineau. C'est fou parce que ce qui arrive là me fait réaliser à quel point je suis tout le temps branchée de quelque façon que ce soit. Quand je fais mes travaux, je suis sur l'ordinateur, puis là, je vais toutes les 30 secondes sur Facebook. Bref, le bon vieux papier-crayon, sérieusement, ça fonctionne bien, puis je devrais peut-être plus souvent fermer toutes mes électroniques, puis vraiment me concentrer tout ça, quitte à ce que ça me prenne un tout petit peu plus de temps après de venir transcrire ce que j'ai écrit papier pour le mettre sur l'ordi. Je suis sûre que même comme ça, je sauverais plus de temps qu'actuellement. Si vous me suivez, vous voyez que je suis très souvent, fréquemment là sur Twitter ou Facebook, donc c'est le fun parce que ça nous permet de communiquer puis d'avoir un certain contact, mais en même temps, dans mes tâches quotidiennes, dans mes travaux, dans mes trucs, je suis beaucoup moins productive que je pourrais l'être. Donc il faudrait que je trouve un nouvel équilibre pour ça. Bref, d'habitude des vlogs, c'est pas fait pour de l'introspection, mais faut croire qu'une panne d'électricité, ça a causé ça.